Bonjour à tous, bonjour, je viens de faire 1 heure de sport et comme vous le savez, certains, que je suis blessé et donc ça m'a permis là aujourd'hui de recommencer. Je vois que le sport en fait me donne plein d'idées. Donc c'est toujours comme ça. Donc voilà, j'avais envie de vous partager directement mon ressenti après le sport, c'était en regardant une vidéo bien sûr. Et donc je voulais parler des appartenances à un groupe. Et en fait c'est la plaie de ce monde, c'est justement appartenir à un groupe qui fait qu'il y a des guerres, qui fait que c'est la merde partout. Ok. Donc voilà, quand on s'identifie à une religion, quand on s'identifie à une race, enfin, la racisme, etc., ben, c'est ça qui fout la merde partout. Et même les religions, elles foutent la merde quand on s'identifie et qu'on dit je suis catholique, bam, et on se ferme automatiquement au monde entier. Et évidemment, quand on dit qu'on est musulman, c'est pareil. Qu'on est musulman à 100%, qu'on vit musulman, qu'on fait que ça, c'est pas très bon. Il faut être ouvert d'esprit. Donc ici, c'est pas une critique de chaque religion. Au contraire, c'est justement le danger d'avoir qu'un seul choix. Donc la solution à tout ça, en fait, c'est de s'identifier à une seule chose, c'est l'univers. En fait, l'univers, c'est au-dessus de tout, en fait. Donc c'est ça qui pour moi, si tout le monde s'identifie à l'univers avant sa religion, avant sa race, avant sa nationalité, avant tous ces groupes d'appartenance, il n'y aurait plus de guerre, il y aurait la paix partout. Oui, parce qu'on serait tous au même niveau. Vous comprenez? Donc, est-ce que ça veut dire que ceux qui s'identifient à l'univers, donc moi je m'identifie à ça, est-ce que ça veut dire que je suis meilleur? Non. Est-ce que ça veut dire que je suis plus intelligent? Non. Justement, au contraire. Au contraire, c'est qu'on comprend qu'on ne sait rien, qu'on ne sait absolument rien une fois qu'on s'identifie à l'univers. Et donc, une fois qu'on est là, au-dessus, on se rend compte, putain, je sais absolument rien, mais il y a tellement de choses. Ok. C'est pour ça que quand on est ouvert à l'univers, qu'on soit croyant ou non croyant, on peut être athée en s'identifiant à l'univers, mais on peut être musulman. Donc, mais le musulman qui s'identifie à l'univers ou le catholique qui s'identifie à l'univers en premier, quand il va rencontrer un d'une religion différente, il va discuter et ils vont parler ensemble parce qu'ils savent tous les deux que c'est la même chose. Ok. On s'identifie tous à la même chose. Et donc, là, je parle beaucoup des religions, la race, voilà, c'est la racisme, c'est pour ça que je déteste, parce que c'est des gens qui sont complètement fermés, qui mettent des étiquettes sur chaque race, sur chaque religion. Ça, c'est les gens qui se pensent être le plus intelligent. C'est pour ça, si vous pensez que vous êtes super intelligent, c'est votre problème. Parce que justement, les gens qui pensent tout savoir, c'est les gens qui ne progressent plus, les gens qui sont fermés. Voilà, cette telle race-là, ils sont comme ça. Voilà, ça c'est complètement faux. Donc c'est justement en se rendant compte qu'on est stupide en fait et qu'on ne sait rien. Stupide n'est pas le bon mot, mais de savoir qu'on ne sait rien, c'est là qui ouvre à tout l'univers des possibles. Et ça c'est super important. Donc j'ai fait quelques notes pour rien oublier de ce que je voulais dire. Donc voilà, donc pour les enfants par exemple, un énorme problème qu'il y a, je rencontre dans les élèves que j'ai, etc., des élèves qui s'identifient à l'école à 100%. C'est l'école, il n'y a que l'école qui compte. Donc c'est souvent les parents qui, voilà, c'est l'école, c'est plus important, il faut un diplôme, il faut réussir. Donc imaginez donc l'élève qui à l'école n'a pas de bons résultats, il va être malheureux parce que c'est sa seule chose, c'est l'école. Donc j'ai un 3 sur 20 en maths, putain je suis con, etc. Alors que non, c'est complètement stupide de penser ça. Et aussi certains, voilà, que le harcèlement qu'il y a à l'école, quand tu t'identifies qu'à l'école, c'est ton seul univers, donc tu vas pas, donc c'est pour ça que ça va des fois très loin, ça va jusqu'au suicide. Donc surtout, ne jamais parler que d'école, de mettre que l'école dans la tête d'un enfant. Surtout pas. Parce que voilà, un qui sait pas lire à 6 ans va être traumatisé. J'en connais, hein, parce qu'ils n'ont pas su lire à 6 ans. Les parents, putain, mon fils, il sait pas lire, il a 6 ans. Mais c'est complètement faux. Einstein, il ne savait pas lire à 6 ans. Est-ce qu'il est con, Einstein? Voilà, celui qui arrive à me contredire ici. Donc, c'est très important de s'identifier à aucun groupe et de s'ouvrir à tous les groupes. Donc, c'est pour ça que les enfants, dans mes élèves, ceux qui n'ont pas confiance en eux, qui sont là parce qu'ils ont un handicap scolaire, donc certains, ils ont la dysphasie, dyslexie, etc. Et donc, s'ils se focalisent là-dessus,
Parce que les profs leur parlent de ça. Ah, toi, tu as un élève qui vient du spécialisé. Ah, ben oui, ben le gars, il est enfermé dans sa bulle et il pense qu'il a un problème. Alors que non, qu'il s'ouvre à tout. C'est pour ça que je les incite à faire du sport, je les incite à découvrir plein de choses. Donc aller au cinéma, lire des livres. C'est pour ça qu'il faut, plus tu vas regarder loin, plus tu vas ouvrir ton esprit, plus tu vas te rendre compte qu'en fait, tu ne sais absolument rien et que celui qui pense qu'il est plus intelligent que toi parce qu'il a 20 sur 20 en maths, ben, il sait absolument rien. Et si le gars il est que dans ses maths, que dans ses maths, que dans ses maths, il ne sait absolument rien. Parce que les mathématiques décrivent l'univers, mais si tu ne regardes pas autour de toi avec les mathématiques ne servent à rien. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent ça ne sert à rien, ça sert à rien. Ben oui, parce que tu t'identifies juste aux petits trucs des mathématiques, mais tout ce qu'il y a autour. Voilà, et ça, on peut faire ça dans tous les domaines. Hein. Je parle des maths, parce que bon, vous le savez, je suis prof de maths, mais c'est à tous les domaines. Donc voilà, donc le gros problème, c'est justement d'avoir une appartenance. Dire, moi, je suis belge, et j'ai comme ça, et j'aime mon pays. Voilà, ben, ceux-là, ben, ils vont être fermés à beaucoup de choses. Ok. Par contre, celui qui dit que ouais, moi, je suis de l'univers, je ne dis pas d'être, je suis de l'univers, j'aime tout le monde, etc. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est de, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, eh ben, tu dois justement demander pourquoi tu n'es pas d'accord. Et essayer de comprendre, pas lui dire, ben, t'es con, tu sais rien. Et je parle, je dis comme ça, mais combien de fois je le fais encore, je l'ai fait, mais j'essaye justement maintenant de comprendre pourquoi la personne elle est différente que moi. Et en plus, il y a une chose aussi qui est extraordinaire pour le moment, c'est avec le Covid, etc., tout le monde est braqué Covid. Donc braqué Covid, tu fermes ton univers, tu es juste dans le Covid, donc c'est la merde. On peut pas aller au resto, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Donc il y en a certains qui peuvent même pas travailler, ok. Mais si tu restes dans ça, ben, tu vas être malheureux, ça va être la merde, je te le dis. Si tu penses que c'est la merde, parce que tu es fermé dans ton monde de Covid. Et pourtant, moi, dans les personnes que je fréquente, il y en a qui vivent super bien, qui sont super heureux. Et ben justement, quand vous voyez quelqu'un que ça va bien dans la vie alors qu'il y a le Covid, ben allez lui demander comment ça se fait que toi t'es bien. Putain, on peut même plus aller au resto, on peut même plus sortir. Oui, mais il y a d'autres choses. Il y a toujours d'autres choses, il faut s'ouvrir. Donc celui qui est ouvert à tout, à l'univers, ben, si on lui ferme les restos, lui ferme les checks, lui ferme le check, il a plein d'autres choses. Par contre, celui qui vit que pour une seule chose, eh ben, dès qu'on va lui couper, ben voilà. Donc par exemple, un très très bel exemple, c'est Chris Liebing. C'est un DJ international et j'ai lui comme ça en tête. Ben, lui, il est DJ. Donc à l'Allemagne, etc. C'est là où il travaille le plus. Et donc, si je dis pas de bêtises, et donc, il ne pouvait plus travailler, parce que DJ, l'événementiel, c'est ce qui a été le plus touché. On n'en parle jamais, mais c'est pire que l'Oreca, parce que là, il n'y a rien. On ne peut pas faire du livraison à portée. Ouais, tu sais me livrer de musique de musique de techno. Bah non, là, il n'y a pas, donc c'est fermé. Donc les DJ doivent trouver des solutions. Ok, et ben lui, il fait des masterclass où il enseigne ses compétences. Donc il a trouvé un moyen de partager ses connaissances pendant qu'il ne mixe pas, mais il partage ses connaissances. Voilà un super exemple de quelqu'un de super ouvert qui a trouvé des solutions. Il y a toujours des solutions. Même celui, je suis triste pour vous, ceux qui ont perdu leur travail, etc. Mais en tout cas, la solution qui n'en est pas une, c'est de déprimer et de dire que c'est la merde, de toute façon, il n'y a que ça. Mais non, il n'y a pas que ça. Ouvrez-vous. Et c'est dommage parce qu'il y en a certains même, il y a une fille qui s'est suicidée même. C'est dommage parce qu'il n'y avait pas que, je sais, c'est très triste, je ne la critique pas, je n'oserais jamais critiquer, je me dis c'est triste, c'est parce qu'elle est restée dans son truc alors qu'il y avait plein de choses autour. Je suis sûr qu'elle aurait pu trouver quelque chose autour d'elle qui l'aurait raccroché à cette vie qui est vraiment top pour le moment. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de toutes les opportunités que vous pouvez avoir. C'est exceptionnel, donc je me dis que c'est triste quand je vois la majorité des gens qui disent que c'est la merde, alors que non, ça ne l'est pas. Donc voilà, donc allez vers les personnes qui pensent différemment que vous. Et si vous voyez quelqu'un qui est heureux alors que vous êtes malheureux, ben allez vers cette personne-là. Et que si vous êtes très heureux, vous voyez une personne très malheureuse, allez vers cette personne-là aussi et essayez de voir pourquoi. Ok. Et il y a une chose très claire, donc regardez par exemple ici, mon ami ici qui est avec moi. Ça va? T'es d'accord avec moi? Oui. T'es tout le temps d'accord avec moi? Oui. Allez, t'es tout le temps d'accord avec moi? Ben, vous voyez cet ami-là, ben, il sert à rien. Ok, quelqu'un qui est 100% d'accord avec vous tous les jours, donc deux personnes qui sont toujours oui, oui, je suis d'accord avec toi, ben, il y en a une des deux qui sert à rien. Donc n'oubliez jamais ça. Donc allez toujours vers les choses différentes, soyez curieux, apprenez tout ce qui est, quand ça va à l'encontre de ce qui est normal, allez-y. C'est justement là qu'il y a le plus à apprendre. Donc voilà, j'espère que ma pensée du jour vous aura plu. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter, me faire des retours, ça me fait toujours super plaisir. Salut!